Bonsoir, nous sommes au sommet de la transformation durable et je reçois ce soir Bernard Lamorlette, associé chez LVI Avocat. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes intervenu sur le terme du coworking, co-working, co-living. Alors, comment le droit accompagne cette révolution des usages autour de l'immobilier ? Alors, c'est une très bonne question. Le droit est toujours un petit peu à la traîne de la pratique. Or, cette pratique, elle est très vive. La pratique du coworking et du co-living, elle est très réactive. Elle est d'ailleurs essentiellement dans sa présentation, j'allais dire, opérationnelle et commerciale. Et donc le droit a essayé de mettre dans une définition, dans une ou plusieurs définitions, ce type d'usage, ce type de bâtiment de coworking ou de co-living. La pratique est en réalité assez contrastée. Je veux dire par là que le coworking, on s'attend à ce que la destination soit une destination tertiaire, donc de bureaux, et le co-living, une destination dans la préparation des permis de construire, dans la destination donc de l'hébergement, de l'habitat et de l'hébergement. En réalité, on voit des investisseurs et aussi des élus qui souhaitent que ces projets de co-living ou de coworking puissent se réaliser, j'allais dire, même dans des zones où ces destinations ne sont pas présentes. Je prends un exemple, sur une grosse entité de co-living dans une ville des Hauts-de-Seine, le site a été identifié comme étant tout à fait pertinent pour un peu plus d'une douzaine de milliers de mètres carrés de surface de plancher en co-living, avec des aménagements pour une restauration, pour des salles, des laboratoires de langue, pour des salles de réunion. Mais la destination résidentielle, la destination d'habitation n'était pas présente dans le PLU à cet endroit-là. Il a donc fallu écrire un récit, une présentation particulière, donc dans la notice de présentation du permis de construire, pour que justement le service instructeur puisse comprendre que malgré l'usage a priori principal qu'était l'hébergement, il y avait d'autres fonctionnalités qui venaient s'agréger à cette destination principale, à cet usage principal, et qu'en réalité, cet hébergement n'était que le résultant de la nécessité d'accompagner sur les Hauts-de-Seine des universités, des écoles privées de second degré, qui n'avaient pas d'hébergement. Et du coup, on s'est retrouvé finalement un peu dans l'esprit d'un campus, là où finalement on aurait pu lire simplement un projet dans le permis de construire, un projet simplement d'hébergement. Et donc toute la difficulté, mais aussi le challenge pour nous avocats, ça a été donc de présenter, d'organiser à la fois dans la notice de présentation, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi dans les plans de niveau, puisque c'était un projet qui était donc établissement recevant du public en grande partie, de le raconter au service instructeur, de le présenter, de proposer au service instructeur comme un projet donc compatible avec une destination SINASPIC, c'est-à-dire d'intérêt général. Dans d'autres cas, dans d'autres communes, notamment dans le Val-de-Marne, les élus n'ont pas souhaité effectivement accepter ce compromis, cette présentation. Voilà. Alors, il y a aussi un intérêt sur ces nouveaux usages, sur ces nouvelles présentations de projets. C'est effectivement pour les élus, notamment toujours en co-living, c'est d'éviter évidemment la nécessité pour les élus, pour les communes, d'accompagner des projets résidentiels en équipement public. Parce que le coût des équipements publics aujourd'hui pèse lourdement sur les collectivités locales, bien évidemment. Et donc faire du co-living, c'est-à-dire de l'hébergement partagé, à temps partagé, ne fait pas entrer donc ce type d'usage comme devant être accompagné par des équipements publics classiques, des écoles, des gymnases, etc. Donc là aussi, on voit bien l'intérêt d'une nouvelle présentation de cette nouvelle tendance de coworking, de co-living. Coworking, je le disais tout à l'heure, on peut s'attendre à ce que ça soit effectivement présenté réglementairement comme du tertiaire, comme du bureau. Or, sur Paris, pendant pas mal d'années, on a vu que le coworking était là aussi du SINASPIC, parce que le maire de Paris, Madame le maire de Paris, avait décidé que l'intérêt général accompagnait ce type de projet. Voilà, donc une certaine complexité et en même temps une souplesse dans la qualification réglementaire de ces projets. Merci pour ces éclairages et bonne soirée à vous. Merci à vous. Merci.